Alors, bienvenue sur notre page. Je me présente, Jordan Plamondon, conseiller en sécurité financière pour IA Groupe Financier. Et mon but aujourd'hui, c'est de rendre les finances sexy. Techniquement, pour être bon en finance puis faire partie des gens qui ont une bonne santé financière, il faut faire 3 choses. Aujourd'hui, par contre, je te parle seulement d'une étape. Le budget. Le truc avec les finances, c'est que les Québécois, on n'en parle pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de discussions qui se fait aller à la table sans qu'on se pogne un petit peu ou que ça devienne un petit peu tabou comme la politique. Le but aujourd'hui, c'est d'approcher des Québécois et savoir si eux font les bonnes étapes pour avoir une bonne santé financière. On vient démystifier les finances et on va s'amuser ensemble. Alors, pourquoi les Québécois, est-ce qu'on a peur de parler de finances? Nous, les Québécois, on ne connaît pas grand-chose aux finances. Mais est-ce que c'est réellement de notre faute à nous? Est-ce que tu savais qu'il y a une étude qui a été faite par Welcome Spaces qui dit que seulement une personne sur 3 a un budget au Québec, qui tient son budget à cœur et qui fait en sorte qu'il sait où est-ce que chaque dollar s'en va? J'ai été donc aujourd'hui au Promenade Saint-Bruno pour regarder si les Québécois ont un budget. Est-ce que toi, tu as un budget? Ouais. Pas vraiment, non. Dans mon téléphone, oui. Non, pour ma part. Un petit. Non, moi, j'en ai pas. La réponse peut être quand même surprenante. Le truc qu'on a remarqué, c'est que la plupart des gens disent qu'ils ont un budget, mais ils ne le tiennent pas vraiment. Ils n'ont pas un papier fait pour le budget, pour regarder où est-ce que l'argent s'en va. Est-ce que ça s'en va dans le loyer, dans les dépenses personnelles, dans mon épargne? Est-ce que ça s'en va dans une assurance vie? Je ne sais pas. Malgré tout ça, si toi tu désires avoir un budget, l'AMF il t'offre un service pour pouvoir budgéter en ligne. Tu peux aller sur leur page, je te mets le lien dans la bio et tu peux faire un budget toi-même. Toi, tu as sûrement déjà voulu aller à la banque, parler avec un conseiller, savoir comment faire tes finances. Par contre, quand il a commencé à te parler, tu étais comme, je suis comme pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'il me dit. Il utilise un langage ben trop compliqué. Puis c'est ça mon problème avec les finances, c'est que le langage utilisé, il est pas simple. Il va falloir que tu ailles te renseigner en ligne. Il y a même un glossaire avec toutes les mentions de tous les types de mots financiers que tu peux connaître sur l'AMF, mais il y a comme 650 mots avec des définitions plus ou moins claires. Alors, on a été demandé aux gens si eux aussi ils trouvent que le langage financier est trop complexe. Je vous montre ça. Est-ce que vous trouvez que le langage financier est trop compliqué? Non, pas tellement. C'est quand même compliqué. Moi, je trouve ça encore compliqué à mon âge là, de comprendre tout ça. Beaucoup trop à mon goût. Ouais. Absolument. En gros, les gens ils trouvent ça dommage. Il y a comme une barrière entre la simplicité sur laquelle les finances ça peut être basé et la complexité qu'on lui donne simplement parce qu'on veut pas vraiment donner accès à ce monde-là à tout le monde. Dans mes prochaines vidéos, je vais pouvoir vous expliquer quelques mots pour qu'on fasse en sorte qu'on comprenne très bien ce qu'est le monde financier ensemble. On a aussi un petit problème au Québec. Il y a trop de professionnels. Tu sais pas qui aller voir. Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Moi, j'ai le goût d'avoir un conseiller financier. Un conseiller financier, ça fait quoi réellement? On a plein de types de jobs au Québec qui travaillent en finance. On a le planificateur financier, le conseiller en sécurité financière et même un courtier hypothécaire. Il y en a qui n'utilisent pas ces services-là et tous les services de ces gens-là, la plupart du temps, sont gratuits. Si toi, tu ne sais pas avec quel professionnel tu devrais faire affaire, j'ai peut-être un site web à te recommander. Il y a un site web qui s'appelle welcomespaces.com. Tu vas pouvoir parler à un robot, à une intelligence artificielle que tu vas poser tes questions, puis ensuite de ça, lui va te guider vers le bon professionnel. Il va te conseiller une panoplie de gens et toi, tu vas pouvoir choisir parmi ceux-là pour savoir avec qui tu veux faire affaire. Ce contenu-là, bien sûr, il n'est pas commandité. C'est vraiment une plateforme que moi j'aime et que je conseille à tout le monde. Sinon aussi, tu peux m'appeler puis moi je vais te référer à un autre conseiller. Je veux pas que tu fasses affaire avec moi. Je veux juste que tu viennes ici pour apprendre les finances. As-tu déjà été à table avec ta famille puis t'as entendu 1001 conseils des gens autour de toi sur comment tu devrais gérer tes finances? T'as genre Robert au bout de la table qui est comme moi je mettrais tout dans mon REER. Après ça, t'as Céline qui est comme moi j'ai entendu parler du célibat, c'est pas bien pantoute. Tu le sais pas, c'est quoi que tu dois faire. Mon conseil, là, c'est va voir un professionnel, parle-lui de tes objectifs. Il faut que tu saches où est-ce que tu dois t'aligner avec tes objectifs à toi. Tu n'as pas les mêmes objectifs que Robert ou Cécile, là. Fais attention à toi. Voici ce que les gens au Promenade Saint-Bruno ont à nous dire sur comment bien commencer nos finances. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui commence en finance? Je pense que l'épargne, c'est important, puis l'épargne à un jeune âge. Si vous avez une paye aux 2 semaines, essayez d'économiser un montant d'argent de façon régulière, toutes les 2 semaines. Ouvrir un compte épargne. Rembourser ta carte de crédit si t'en as une. Excellent.
Pas accumuler les dettes. C'est bon, ça. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Vous devez faire attention à vous. Vous devez aller voir le bon professionnel pour faire en sorte qu'ils établissent vos objectifs et ensuite de ça, faire un plan adapté à votre situation. Alors, merci beaucoup pour l'écoute. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. On va poster des vidéos quasiment à chaque semaine. Et en plus de ça, vous pouvez aller sur notre TikTok, notre Instagram ou même notre Facebook pour pouvoir suivre des petites capsules qui sont pas nécessairement disponibles sur YouTube. Comme on dit à l'habitude, finance et conseils pour plus de conseils. Bisous, bisous.